Bel bonsoir les Itata. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans votre nouvelle émission, La Cour Papa. Bienvenue dans mon salon. Un salon dans lequel nous allons parler, nous allons échanger sur la parentalité, la famille, le couple. Moi, c'est Olivier Kelban. La thématique du jour, parentalité et autorité. Échec d'une génération? On n'oublie pas le point d'interrogation, c'est un questionnement. Ce soir, j'ai deux invités, tout simplement je pense, des actifs de notre société martiniquaise. Deux hommes. Il n'y aura pas que des hommes dans cette émission, mais en tout cas, c'est avec plaisir que je vous présente Jonathan Ozine. Bonjour Jonathan. Bonjour, bonjour Olivier. Enfin, bonsoir, bonjour. Comment vas-tu? Ça dépend d'où on nous regarde, hein, on est vu partout. Comment vas-tu? Ça va tranquillement. Merci d'avoir répondu présent. Eh bien, merci de m'avoir invité aussi. Hein. D'accord, tu es prêt, tranquille, ça va bien Ça se va passer? tranquillement, oui. Ça va bien se passer. Ça va. Et à ma gauche, j'ai Laurent Moses. Yes, sir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Tu vas bien? Oui. Plaisir de te voir ici, d'avoir répondu présent. Merci beaucoup. Honneur et privilège pour moi. Messieurs, c'est une émission, on est entre nous. Vous avez l'habitude, vous avez un peu l'habitude avec moi, vous savez, no stress. On est là, on va juste on va contribuer au bien-être de notre société martiniquaise. En fait, on va en tout cas faire en sorte d'y contribuer. Messieurs, vous êtes prêts? Allons-y. Si je vous dis que représente la parentalité, c'est quoi? Est-ce que ça résonne en vous le mot parentalité? Eh bien, c'est quelque chose d'omniprésent qui représente la société, qui représente la famille, qui représente... c'est un tout. Qui dit parentalité dit tout ce qui en découle ensuite. Ok, tu parles de toutes les composantes. Toutes les composantes. Mais est-ce que tu es un parent toi-même? Moi, je suis un parent. D'accord. J'ai 44 ans. J'ai 2 enfants. J'ai un garçon de 17 ans et un dernier de 6 mois. Donc, entre les fossés et une approche, c'est deux approches différentes, c'est deux générations différentes. Donc, en termes de parentalité, j'ai un ancien regard et un nouveau regard qui va se peaufiner au fil des années. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a le papa du premier enfant et aujourd'hui il y a un nouveau papa? Est-ce qu'on peut dire ça par rapport au décalage entre l'âge? Ah oui, puisque, comme je disais, j'ai 44 ans. Mon premier, il a 17 ans. Donc, l'homme que j'étais à 17 ans avant, ça n'a rien à voir avec ma manière de voir et ma manière de concevoir les choses. Donc oui, c'est pas deux hommes différents, mais c'est deux approches différentes. D'accord. Et toi, Laurent? De la même manière qu'il y a une différence entre le réel et la réalité, pour moi, la parentalité, c'est l'incarnation de l'individu. C'est chacun sa manière de voir comment être parent, comment faire parent. Et donc, je rejoins Jonathan sur ce réel et cette réalité qui se construit au fur et à mesure de toutes ces étapes magnifiques qui nous sont, pour lesquelles on est privilégié, en quelque part, de pouvoir accompagner tout au long de cette durée de vie, peu importe laquelle elle sera, ses enfants, et donc d'être profondément parent, quoi. J'ai envie de rajouter, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. que ce n'est pas figé. Et Que les choses ne sont pas figées de par le temps et une époque. Comme on parlait, il y a une évolution, il y a une nouvelle manière de concevoir et de voir les choses. Donc, les choses avancent. C'est intéressant, c'est bien, je suis content, ça commence très bien, ça commence très fort. Comment vous percevez la parentalité dans la société martiniquaise, dans votre environnement? Je te dirais que la parentalité, pour moi, je l'ai déjà, premièrement, je l'ai découverte en étant enfant, puisque c'est une expérience de vie dans le relationnel avec des adultes. C'est aussi des croyances, des échanges, des discussions avec différentes figures d'autorité quand on est jeune et que on commence à se poser certaines questions existentielles. Et puisque moi je suis né en France et que je suis arrivé en Martinique à l'âge de 25 ans, donc j'ai fait 25 ans en France, 25 ans ici, la découverte de la parentalité en Martinique a été un plus, pas un complément, mais véritablement un plus, puisque mon premier enfant, j'ai eu l'honneur et le privilège de l'accueillir ici, sur cette terre. Donc, ça a été puissant. Et puis, ce réel, en fait, hein, d'être parent et cette réalité qui est la mienne, donc dans ma perception de qu'est-ce que être parent, ben, j'ai eu cette combinaison presque parfaite entre les deux expériences de vie, les deux territoires où j'ai grandi. Et ouais,
c'est devenu quelque chose d'extrêmement puissant. Donc le regard que je porte sur la parentalité en Martinique, c'est à mon humble avis quelque chose qui est un axe, un pilier de notre société, de notre histoire, de notre culture. Et donc du coup, ça a une place très particulière dans mon esprit et dans mon cœur. Moi, c'est un peu ce que j'appelle l'identité plurielle. Yeah, man. Hein. Comme tu disais, on a eu plusieurs profils dans notre... enfin, certaines personnes ont eu plusieurs profils dans leur cheminement de vie. Et c'est vrai que c'est différentes identités, c'est différentes personnes, c'est différents points de vue, c'est différentes éducations. Donc, c'est un migrant d'identité, un migrant identitaire, si je peux dire ça comme ça, moi. C'est comme ça que je perçois la parentalité. Euh, je pousse un petit peu la question plus loin. Euh, Est-ce que vous ressentez les difficultés d'un parent? Est-ce que vous ressentez la difficulté parentale au quotidien en Martinique? Est-ce que vous êtes confronté à ça? Euh, Moi, j'ai été acteur de cette parentalité, tout d'abord en étant parent, et observateur avec l'association Papa-Papa-Génité. C'est-à-dire à travers le concept Papa-Papa-Génité, l'association, j'ai pu observer ce regard de cette parentalité en Martinique. Et par rapport à tout ça, à travers les échanges, à travers les discussions, j'ai pu voir également que les choses peuvent être dures. Ça peut être dur pour une femme, ça peut être dur pour un homme, ça peut être dur pour un couple, ça peut être dur aussi je répète aussi pour une femme seule, ayant des enfants ayant des enfants à charge, qui doit faire ce rôle-là, qui doit faire preuve d'autorité, qui doit faire preuve d'amour. Donc ça reste quelque chose de complexe, mais malgré ça, ça reste quelque chose de beau. Est-ce que l'autorité, c'est de l'amour, selon toi? Est-ce que l'autorité, c'est de l'amour? Oui. Je vais poser des questions, Non, là. Il faut vous gratter tête. non, je ne pas dire que c'est de l'amour. C'est un droit, c'est un devoir. Est-ce que un droit et un devoir, c'est une preuve d'amour? Pour moi, c'est quelque chose qui doit être fait. Ok. Une sorte de mission. Une mission, Est-ce exactement. est-ce que tu le perçois comme Jonathan? Pas exactement, non. Ok. Non. Euh, je te dirais que l'autorité pour moi dans la cellule familiale, c'est un acte d'amour. C'est une manifestation de l'amour. Pourquoi? Parce que l'autorité, c'est pas de la soumission, c'est pas de l'autoritarisme, c'est un acte profond d'accompagnement et de définition d'un cadre. La parentalité, moi j'y suis confronté en tant que parent aussi, Mhm. et j'y suis aussi agréablement, comment dire, nourri de par mon activité professionnelle en tant qu'éducateur, puisque Ouais. j'anime également des ateliers de parentalité ou Tu es éducateur populaire, hein, c'est bien ça? éducateur populaire, ouais, c'est ça. Ouais. Et je co-anime des ateliers parentalité au quotidien, et c'est vraiment extrêmement intense pour moi et puissant de pouvoir me retrouver dans une posture où j'entends les histoires de vie d'autres parents, et de me rendre compte qu'en fait, la parentalité, c'est pas une science exacte, entre guillemets, et que, ouais, clairement, pour moi, le lien entre parentalité et autorité, c'est toujours cette même, un petit peu comme le logo de l'émission, quoi, ce cercle vertueux et qui est interconnecté autour de cette source qui est pour moi vraiment la fondation, en fait, de l'acte d'être parent, c'est l'amour. Ouais, vraiment l'amour. Donc, la parole qui dit qui aime bien châtie bien, elle s'associe d'une certaine manière alors. Qui aime bien châtie bien. Des fois, tu vois, cette phrase-là, elle résonne en moi, déjà en tant qu'ex-enfant. Faut pas Ayant, oublier qu'un parent, c'est l'enfant d'un parent. Hein. c'est ça. Faut pas oublier ça. Donc, ayant reçu des châtiments corporels, ou des fois, d'ailleurs, entre garçons, on en rigole, mais c'est vrai que notre société a évolué, notre peuple a évolué, donc le regard sur les châtiments corporels a changé. Et d'ailleurs, le châtiment corporel est bien souvent l'expression physique d'un acte d'autorité. Euh, il y a des fois où elle résonne positivement, et puis il y a des fois où je me dis qu'elle est, pour certaines situations ou pour certaines personnes, un prétexte, peut-être même des fois une possibilité de cacher ses propres failles pour pouvoir justifier certains actes.
Donc oui, pour moi, l'autorité, fondamentalement, c'est un acte d'amour. Parce que c'est poser un cadre et ouvrir l'esprit d'un être qui vient d'arriver sur Terre, et donc de l'accompagner dans la compréhension que je suis là, non pas pour te commander, mais pour pouvoir en fait participer en fait à ta construction, et pour que pour que je puisse participer concrètement et efficacement, à mon sens, en tant que parent, à ta construction, j'ai besoin de poser en fait un cadre et d'être ton tuteur pour que, au cas où, tu continues à évoluer dans une direction qui me semble être la bonne pour toi. J'aime beaucoup les termes que vous employez. Le père et la mère, est-ce que vous leur accordez la même importance? Est-ce qu'on peut parler de parents ou est-ce on se doit quand même de porter certaines spécificités selon le sexe ou le genre de l'individu, selon vous? Pour moi, c'est indéniable. C'est indéniable. Après, c'est bien sûr, moi, ma réponse, forcément, elle part de ma vision de la vie, de ma vision de ce qu'est être parent, de mes croyances, de tout un tas de choses, de mes pensées. Donc, pour moi, oui, c'est clair, c'est très clair que, en fait, être père et être mère, ce sont des, euh, des incarnations d'énergie qui sont différentes et qui s'associent, en fait. Et je dis bien qui s'associent, qui rentrent en symbiose pour pouvoir justement, tu vois, créer ce mouvement de l'accompagnement pour les enfants. Et il n'y a pas débat, en fait, à mon C'est sens. une association d'énergie, en fait, je comprends bien. C'est ça, c'est une combinaison, une symbiose, une synergie, en fait. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de débat, en fait, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, je vous le dis cash, la phrase qui tend à dire euh, un père peut faire le travail d'une mère ou une mère peut faire le travail d'un père, déjà, le mot travail, je ne sais pas s'il est justifié, mais c'est relativement réducteur, en fait. C'est peut-être enlever toute substance au père de dire qu'une mère est capable d'être père et, à contrario, à un père d'être une mère. C'est vraiment lié, en fait, aux êtres. Et donc, du coup, pour moi, il y a pas débat. Ce sont deux énergies complémentaires. D'accord, Jonathan. Pour moi, il y a compatibilité, hein. Il y a compatibilité entre père et mère. Il peut y avoir une différence, c'est-à-dire un homme et une femme, c'est différent. Voilà. Mais à savoir que, pour moi, c'est indéniable, effectivement. Euh, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Moi, je vous explique pourquoi je pose cette question. Parce qu'en fait, j'entends depuis longtemps, et je pense que je ne suis pas le seul à l'entendre, on aime cette notion de chef, chef de famille. Mais moi, je pars du principe que si je dois parler réellement, si je dois comment dire, accueillir ce terme, chef de famille, moi, je le vois comme pour les deux, autant pour la mère que pour le père. En fait, pour moi, le chef de famille, c'est les parents, en fait. C'est comme Oui. ça que je le perçois. Est-ce que vous avez la même sensibilité que moi ou vous préférez dissocier les deux? Pour moi, il n'y a pas de chef. Alors, c'est radical, mais pourquoi c'est parce que tu as un rapport particulier avec le mot ou... Oui, parce que qui dit chef dit celui qui a le dernier mot. C'est-à-dire que le chef peut avoir en effet une prise de décision collaborative, participative, mais au final, c'est lui qui décide en dernier lieu. Donc, c'est quand même assez, pour moi, dans mon expérience de vie, ça a été extrêmement compliqué d'accepter ça. Déjà en tant qu'enfant, et après, en tant qu'adulte, je me suis presque construit à l'opposé de cela, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, en fait. Si à partir du moment où on est dans une synergie, dans un échange, et donc pas dans des stratégies de domination ou dans un rapport de force avec l'autre parent, parce que ça, c'est une notion peut-être qu'on va aborder après. Euh, Il y a des enfants qui grandissent sans père, mais qui ont pour autant un parent masculin dans leur vie. Un oncle, Une un figure cousin, un d'autorité frère, ou un tu vois prof, un un coach. prof, c'est ça, c'est-à-dire que encore une fois les mots ont leur vibration et leur sens. Donc un père n'est pas forcément un parent, une mère n'est pas forcément un parent. C'est pour moi deux notions qui sont en effet intrinsèquement liées, mais elles sont interdépendantes. Donc non, moi pour moi il n'y a pas de chef de famille quoi. Il y a une famille où les enfants sont éduqués par les parents et les parents sont éduqués par les enfants.
Mhm. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi, Jonathan. Jonathan, pardon, on va aller au Jonathan. Les familiarités. Mais on est au salon. Eh bien, ayant vécu avec mes deux parents, j'ai pas connu cette notion également de chef. Mon père, c'était le chef, ma mère, c'était la chef. Il n'y avait pas de chef. C'était eux l'autorité. Mhm. C'est-à-dire, que voilà, donc je n'ai pas grandi avec ça. Donc, effectivement, cet aspect, cette notion de chef de famille, non, je peux pas, ça ne me parle pas plus que ça. Parce que, comme je disais, de mon côté, je n'ai pas vécu avec ça. Mhm. Je n'ai pas grandi avec ça. Moi, par rapport à ce que tu disais, Laurent, moi, j'ai pas de problème. Je ne vais pas dire que j'ai un problème avec le mot chef, Mhm. mais s'il a vraiment son importance, moi, je ne le verrai pas juste comme le dernier mot. Enfin, c'est pas ce que tu as dit, mais tu as parlé de celui qui a le dernier mot, celui dont la vie va compter plus que les autres. Et moi, en fait, j'ai cette perception que autant le père que la mère, autant leur dire, en fait, sont toujours importants. C'est pas parce que mon père a dit quelque chose que je n'ai plus besoin de l'avis de ma mère. Tu comprends ce que je veux te dire? Bien sûr. Et moi, j'entends beaucoup de personnes autour de moi parler du chef, mais c'est toujours sur ce rapport, comme tu as dit, dominant-dominé. On a besoin de se sentir... enfin, la personne qui, en tout cas, met ce mot en avant, tu sens qu'elle a besoin de se sentir. Sauf que, en réalité, tu le disais toi-même, hommes et femmes se complètent. Mhm. Si on se complète, ça veut dire que j'ai des manques et elle a des manques. Alors, pour moi, il y a pas nécessairement de... On ne se complète pas, on s'associe. Parce que si tu me complètes, ça veut dire que moi, il y a quelque chose qui me manque. Tu vois ce que je veux dire? Si je Oui, dis que l'homme est le complément de la femme ou la femme est le complément de l'homme, ça veut donc dire que l'homme, il lui manque quelque chose et la femme, il lui manque quelque chose. Je pense que les individus ont des énergies clairement entières et qu'elles fusionnent pour créer une synergie. Donc le chef de famille, moi, ma difficulté par rapport à mon itinéraire, c'est de percevoir qu'est-ce qu'il y a derrière le mot chef. Est-ce qu'on est dans un rapport de force? Est-ce qu'il y a des échanges? ou la figure d'autorité. La figure d'autorité, mais en même temps, Jonathan disait quelque chose d'extrêmement puissant. C'est-à-dire que quand tu grandis avec deux parents, tu vois bien que l'autorité est dispensée différemment et que notre réaction en tant qu'enfant à cette autorité, en fonction de qui la manifeste, nous aussi, nous allons réagir différemment. Et, euh, et tout ça, c'est lié en fait à chaque expérience de vie, à chaque chemin de vie de chaque individu sur cette planète dans sa relation avec ses parents. Donc, du coup, euh, j'ai envie de te dire que chef de famille, moi, je le lis des fois, tu sais, à des espèces de marqueurs, de matrixage, de formatage qui nous viennent des fois de nos croyances, avec la dénomination pater familias, la définition chef Le de famille. statut. Pardon, excusez-moi, toujours avoir un statut, tu vois. Ouais, et puis le On est sens toujours, tribal aussi, tu vois, c'est-à-dire que la cellule familiale, si elle est conçue comme une tribu, ça veut donc dire que les gens sont disposés et qu'on est dans une forme de structure pyramidale où il y a une hiérarchie et que donc du coup, si on est dans une hiérarchie, on est dans quelque chose de descendant et les individus en fait sont peut-être des fois étouffés dans cette structure. Donc c'est en cela que pour moi, oui, je prends en compte que le parent a une responsabilité, a une charge, comme on dit. Moi, je ne le vis pas comme une charge, je le vois comme une bénédiction qui est difficile à vivre à certains moments. Le mot bénédiction pour toi allège le mot charge ou c'est totalement différent? C'est totalement différent parce que quand je dis charge, en fait, tout dépend de la manière dont le mot résonne en moi. Si je le vois comme difficulté, négativité, corvée, chemin de croix, prise de tête, stress, maladie, stress et ainsi de suite, C'est un poids. je vais définir la fonction parentale comme étant un poids. Mhm. Alors que si je change mon champ lexical et mes mots pour définir ce que je vis et ce que j'incarne, il va y avoir non pas une espèce de légèreté, d'insouciance ou d'inconscience, non, mais une direction différente. Tu changes l'énergie. C'est ça. Tu changes l'énergie. Donc, tu vois le côté qui était assez terne, eh ben, tu vois la lumière. Tu la transformes. Oui, moi je suis issu du milieu des arts martiaux. Donc j'ai toujours cette conscience, ou en tout cas je la nourris pour avoir cet équilibre entre yin et yang, entre les deux énergies. Tu vois? Donc
Donc, il faut que tout le monde aille faire des arts martiaux, ça aurait équilibré la société. Ou je pense Ça que reste un bon conseil. Hein. ou alors comment dire, d'inviter les gens à toujours faire attention à regarder le côté positif des choses et le côté négatif, comme une pièce de monnaie, Le verre à moitié plein, le verre à mais moitié vide. aussi le verre à moitié vide. Voilà. C'est aussi ça s'appelle aussi de l'humilité, je trouve. Parce qu'en fait, c'est une remise en question. Je ne pense pas que ta maturité dépend de ton cheminement. Ce que je veux dire, c'est que C'est tes clair. expériences t'ont amené à ce degré de réflexion. Bien sûr. Il faut le signaler parce que, comme tu le disais tout à l'heure, être parent, ce n'est pas inné. Déjà, je pense qu'il faut déjà le signaler parce que on a tendance des fois à entendre dans les critiques, les jugements, etc. On a tendance à entendre. Il n'y a pas de mode d'emploi. Attends, on te laisse penser que ça y est, tu es un enfant, tu dois tout connaître d'entrée, que tu sois une maman ou un papa. Direct, tu dois tout comprendre. Alors que non, c'est une nouvelle expérience. Moi, j'imagine le poids, je me rappelle un peu, j'imagine le poids de la mère de mon fils, c'est son premier bébé. Je ne peux pas exiger qu'elle sache tout de cette expérience qu'elle n'a jamais vécue, finalement, en tant que parent. Mhm. D'accord? Pareil pour le papa. Même moi, c'était ma première expérience. Donc, être parent, oui, j'aime bien aimer le mot synergie. J'adhère beaucoup à ça. Et voilà. Donc, mais pour revenir à l'autorité, la figure d'autorité, moi, j'ai des personnes à l'extérieur que j'ai interrogées qui disaient tout simplement que le problème, enfin des messieurs, qui disaient que le problème avec l'autorité, ils ne sont pas contre, ils la comprennent. Ils comprennent qu'il faut qu'il y ait un peu d'autorité au sein de leur foyer. Mais ils estimaient que ça leur donnait indirectement toujours le mauvais rôle. Est-ce que vous pensez, vous le ressentez comme ça? Moi, mon père et ma mère, si j'étais pour battre un coup, j'étais qu'à battre un coup. Donc, ce rôle d'autorité, moi, je le voyais dans les deux sens. Je ne voyais pas mon père qui était plus gentil que ma mère qui était moins gentille, tu vois. Donc, on parlait de... Donc, si vous avez fait bêtise, vous priez ça, quoi. Voilà, donc qui c'était maman, qui c'était papa, c'était même belle. La sentence était la même, tu vois. OK. Donc, voilà, donc ce rôle-là qui est attribué à une personne me concernant, tu vois, comme je te disais, en tant qu'enfant je ne l'ai pas ressenti. OK. Et la même chose avec, par exemple, mes enfants, eh ben, je ne le ressens pas non plus, puisque les laits, c'est... En plus, on est dans une société martiniquaise, des laits, c'est plus ou qui genre calmer moment, parce que tu vas voir que la mère, elle va vite monter tu vois, en besogne, tu vois, par rapport à ça. Donc, je ne vois pas, me concernant, dans ma vie, je ne vois pas vraiment ce rôle qui est attribué à un tel. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas dire l'autorité, c'est au papa, ou l'autorité, c'est la maman. Je ne pense pas. Si on prend l'exemple Dans la légende d'un humaine, oui. foyer monoparental, le parent qui est présent, en tout cas dans le foyer, le plus souvent, ben, il est obligé de... Enfin, il a cette place-là d'autorité au sein de son foyer, normalement, non? Oui, après, l'autorité, ça dépend qu'est-ce que tu mets derrière. Est-ce que tu mets Alors, le qu'est-ce que mot... tu mets derrière, justement? Parce que moi, l'autorité, je ne l'associe pas exclusivement, tu vois, par exemple, à la répression. C'est-à-dire soit à la punition, ça dépend dans quel système éducatif tu es, hein, que ce soit règles, sanctions ou punition, récompense. Mais pour moi, l'autorité, c'est un acte qui est beaucoup plus large que ça. Ça définit un cadre de fonctionnement, l'autorité. Ça définit aussi une qualité relationnelle avec l'enfant, mais aussi avec les pères. C'est-à-dire que quand on est dans une autorité parentale et qu'on considère qu'on est deux parents, on exerce en fait cette autorité et c'est cet exercice de l'autorité qui va aussi définir la qualité d'interaction ou de relation avec l'autre parent, qu'on soit en couple dans le même lieu physique, ou qu'on soit en couple dans deux lieux physiques séparés, ou qu'on soit plus du tout en couple dans deux lieux physiques séparés. L'exercice de l'autorité parentale, elle se réduit pas déjà à la définition du Code civil, elle ne se réduit pas, à mon sens, à la répression, à la punition, et la considérer en tant que telle, pour moi, c'est la vider d'une partie de sa substance et de la lier à quelque chose qui est beaucoup plus, à mon avis, réel, c'est la question du pouvoir. La question du pouvoir, c'est-à-dire comment j'exerce ce pouvoir vis-à-vis de l'enfant,
mais aussi dans ma relation avec l'autre parent s'il existe. Mhm. Et je dis bien s'il existe. Je tiens à signaler par rapport à ça qu'un parent hors du foyer reste un parent, hein. Yaman, Il faut le of course. signaler, parce qu'on a tendance à dire famille monoparentale parce qu'il y a un parent hors du foyer. S'il est hors du foyer, il reste un parent. Je Oui, pense qu'il faut le signaler à tout le monde pour justement un peu déconstruire ces croyances limitantes qui font que des fois, des parents se retrouvent en difficulté parce qu'on ne les reconnaît pas. Ils ne sont pas considérés. alors soit ils ne sont pas considérés, et là on rentre dans plein de possibilités invraisemblables. C'est est-ce qu'il a l'espace d'expression? Comment il se définit lui-même dans l'exercice de son pouvoir? Est-ce qu'il est dans une affirmation de lui-même ou est-ce qu'il combine en fonction d'eux? Est-ce qu'il Et s'adapte? c'est pour ça que tu disais quelque chose qui est fondamental. La parentalité, il n'y a pas de mode d'emploi, ce n'est pas une science exacte. Nous toutes et nous tous, nous faisons en fonction de nos parcours de vie et il n'y a pas pour moi de bons parents, comme le dit le Code civil, le bon père de famille, le pater familias. Mhm. Pourquoi? Parce que en fait, les êtres humains font avec ce qu'ils ont et de la manière qu'ils peuvent, en fait. Exact. J'ai envie de rajouter aussi, c'est que on est des exemples malgré nous. Comme je dis, malgré nous, que ce soit des bons ou des mauvais exemples, hein. Mhm. C'est-à-dire que de toute façon, les enfants vont faire preuve de mimétisme, hein. Donc, ils vont reprendre les bons côtés qu'ils vont voir, mais également les mauvais côtés qu'on croit qu'on a cachés. Ouais, on pense souvent qu'ils ne comprennent pas, mais ils comprennent plus vite qu'ils nous-mêmes. Parce que j'ai, par exemple, des exemples d'enfants qui sont à la crèche, malheureusement, ça c'est vraiment de manière péjorative, où tu vas voir un enfant dans la main comme si, genre, limite, il est en train de faire des trucs avec des cigarettes. Tu vois? Ok. Donc, c'est pour dire qu'il a vu, peut-être que le père ou la mère aussi, hein, pour ça qu'elle s'était cachée. Donc, on est des exemples malgré nous. Quand je dis des exemples, je répète, c'est pas forcément des bons exemples. Ça peut être également des mauvais exemples. Parce que Et, les enfants reproduisent et reprennent. et justement, dans la thématique, il y a ce terme échec d'une génération. Il y a deux termes, échec. Je vais même dire trois. Échec d'une génération. Comment ça résonne en vous? Échec d'une génération. Moi, j'aime beaucoup cette problématique parce que ça questionne, en fait, ça questionne directement, en fait, de là d'où on parle. C'est-à-dire notre âge, notre situation sociale, notre situation parentale, notre conscience de la parentalité et quel regard on porte, finalement, sur ceux qui étaient parents avant nous. Et surtout ceux qui sont parents aujourd'hui, mais qui sont plus jeunes que nous. Parce que si on regarde bien, en fait, la manière dont notre population, notre société martiniquaise évolue, le regard sur la jeunesse, en fait, il ne change jamais. Il y a autant de positivité, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de négativité. C'est-à-dire que les enfants font tout et n'importe quoi, il n'y a plus d'autorité à la maison, les parents sont démissionnaires, on ne sait plus quoi faire, bala kapati tchoupoutet. Mais en vrai, j'ai envie de dire, si tu remontes dans les âges et que tu parles avec des anciens, ils vont te proposer dans leur narratif le même regard, la même résonance de dire, mais c'est clair qu'à mon époque, nous, jeunes, nos anciens nous regardaient de telle manière, ils disaient qu'on était l'échec de leur génération. Et tu vois ce que tu dis là par rapport à ça, c'est parce que des fois, les anciens, ils aiment dire aussi, c'était mieux avant. Yes, man. Mais en même temps, c'est à travers, quand ils racontent les histoires, certaines anecdotes, qu'ils vont dire certaines vérités. Tu vois, le fait de dire, oui, les montés-gènes, montés-café, tu vois. Donc, toi aussi, tu faisais. Peut-être que si tu étais là, sous l'instant T, à notre époque, peut-être que tu aurais fait les choses comme les jeunes le font là aussi. Clairement. Donc, c'est pourquoi qu'il y a aussi ce... Pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec d'une génération. Parce que il y a plus un échec d'une société, mais bon, là, c'est autre chose, hein. Non, D'une société allons-y. qui emmène Inspire-nous vers... pour la prochaine. qui emmène vers... C'est-à-dire que ce rapprochement trop d'un État qui souhaite bouleverser certains codes. C'est comme ça que moi, je le perçois. Est-ce que si je vous dis que est-ce que selon vous, l'enfant est le premier formateur d'un parent? Oui. Oui et non. Alors, je vais commencer par le oui. Oui, parce que peut-être Il y a eu deux que... oui, donc on va. moi, je le vois, je dis oui parce que pour moi, me concernant, tu vois, comme je le répète, hein, moi, je suis qu'un parent. Et
mon enfant m'a permis de me bonifier également en tant qu'homme. Tu vois, c'était certaines choses peut-être que je pouvais faire mal, ou bien certaines choses que peut-être que je ne faisais pas forcément attention. Ça m'a permis de voir les choses autrement. Donc oui, par rapport à cette question-là. Tu Tu vois. es devenu parent qu'à partir de la naissance de ton enfant. Il n'y a pas de sous-entendu, hein, c'est juste une question. Est-ce que je suis devenu parent par... Qu'à partir de cet événement-là, selon toi? Oui, je n'avais pas vraiment d'exemple puisque autour de moi, comme j'étais le plus grand des cousins d'une certaine génération, donc je n'avais pas d'enfants plus petits autour de moi. Donc oui, ce regard-là, ces responsabilités sont Ouais, vraiment en fait, tu as toujours été le plus grand, c'est ça? d'une certaine manière. Ok, Et donc je voilà, comprends. j'avais pas vraiment ce rôle-là de... J'avais plus un rôle de grand frère, de grand cousin, etc., qu'un rôle de parent. Ok, ok. Et toi, Laurent? Pour moi, le premier formateur, c'était mes parents. Ok. C'est-à-dire que j'ai pas été parent au moment où l'enfant est arrivé. Je dirais qu'au moment où l'enfant est arrivé déjà aux oreilles, je suis enceinte, c'est là, c'est comme si je passais en level 2 où un autre chapitre s'ouvre. Mais il y avait un chapitre qui s'est ouvert avant. C'est que le regard que je portais sur mes parents et sur les parents de mes camarades, Ouais, ouais, inconsciemment, c'est a vrai. contribué à construire ma vision et mes croyances, Oui, tu oui, vois. oui, Mais oui. est-ce qu'on peut parler de formation? Oui, C'est c'est une une sorte de formation, base. parce qu'en fait, comme tu disais, puisque nous sommes enfants et que c'est même biologique, hein, ça fait l'objet d'études par des neuroscientifiques, de se rendre compte que d'un certain âge jusqu'à un certain âge, les enfants sont plus dans la reproduction mimétique de comportements qu'ils vont valider ou pas, et que donc du coup, il, il y a presque très peu de difficultés, entre guillemets, à piloter, à accompagner, à éduquer un enfant, parce que puisqu'il reproduit, ben, il y a une forme d'obéissance presque induite. Tout à fait. Et puis à partir un certain âge, d'un point de vue cérébral, le cerveau se développe différemment. On n'a plus les neurones miroirs, les neurones du singe, où je reproduis les comportements. Et donc, alors bien sûr, les Occidentaux ont appelé ça la crise d'adolescence, mais en fait, d'un point de vue neurobiologique, c'est simplement qu'il y a une modification du fonctionnement cérébral qui fait que l'enfant va commencer à s'autodéterminer, Va à, s'affirmer. à s'affirmer, à remettre en question les préceptes éducatifs qui lui sont dévolus et dispensés. Et donc, du coup, nécessairement, ça évolue. Donc, moi, j'estime que j'ai été formé par mes parents, par la valeur de l'exemple, Mhm. à la conception de c'est quoi être parent. Ce qui fait que quand j'ai eu cette première vibration qui est venue à mes oreilles, je suis enceinte, donc moi, j'ai entendu tout de suite, je suis père, papa, parent. euh, donc, c'est comme s'il y avait une élévation presque automatique. C'est comme si, en fait, toute la théorie, toute l'observation, tous les discours, Je quoi, comprends. vont commencer à prendre une espèce d'existence, de substance, quoi, radicalement différente. Parce que c'est là, maintenant, man. Là, c'est là. Donc, Comment tu c'est gères? quoi la mise en œuvre opérationnelle, Voilà, quoi? voilà. Oui, la notice. Elle- Je trouve aussi que ça fait partie des valeurs. Tu Yeah, vois, man. c'est dans une continuité des valeurs. Effectivement, tu vois, que tu sois parent, mais d'abord avec ce regard-là aussi de tes parents, tu Mhm. vois, c'est vrai que c'est une impulsion en plus, c'est un plus. C'est un plus. C'est un plus. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, hein, parce que tu vois, par exemple, quand je t'ai répondu oui, tu as rajouté cet élément-là, pour moi, c'est une évidence, effectivement. Mhm. Parce que si je n'avais pas eu ces exemples-là, eh ben, je ne serais pas aussi le père que je suis également, tu vois. Ça y En contribue. prenant aussi du bon côté comme des mauvais côtés, à savoir que bon, eh ben, tu fais le tri. C'est ça, Et en faisant le tri, donc, tu te bonifies aussi. clairement. Je vais lâcher un petit pavé et ensuite il y aura une question tabou. Vous inquiétez pas, pas foncer les sourcils, pas foncer, ça va arriver. Moi, je pose cette question-là. J'ai posé cette question-là pourquoi? Parce que j'ai remarqué dans notre société que il y a des hommes, alors je n'accuse personne, hein, ce n'est pas une accusation, je prends les hommes comme exemple, qui ne, qui ne comprennent pas forcément leur rôle de père dès la naissance de l'enfant. D'accord? Donc, je peux me dire qu'ils ont quand même eu justement ces figures parentales
Mais ce n'est pas pour autant qu'ils s'en sont sentis connectés. Ce qui veut dire, c'est pour ça que moi, je perçois l'enfant comme le premier formateur réel, dans le sens où ça te met, comme tu disais, là, c'est maintenant. OK, j'ai acquis j'ai une expérience, j'ai des idées de ce qu'est la parentalité par rapport à ce que je connais, mais maintenant que j'y suis, est-ce que ça va être la même chose? Parce que les ressentis de parents, même en les voyant, je ne les ressens pas en tant qu'enfant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Yeah, man. Donc, c'est pour ça que je pose cette question. Et moi, contrairement à vous, moi, j'estime que c'est l'enfant mon premier formateur. Ok. Parce que c'est à travers lui que je comprends ma dimension. Si je ne m'intéresse pas à lui, je ne peux pas me pavaner en disant « Ouais, je suis papa ». Je ne suis pas encore papa. Si je ne regarde pas cet enfant droit dans les yeux qui me regarde avec, selon moi, une pureté, c'est le seul individu qui me regarde avec un regard sain, en fait. Il n'y a pas les influences, il n'y a pas l'expérience, il me voit, il ressent la connexion qu'on a entre nous, et il n'y a pas autre chose. Donc c'est pour ça que j'estime, moi, que c'est mon premier formateur. Mais il y a aussi la maturité et la responsabilité aussi. Se responsabiliser en se disant que maintenant on est père, parce que souvent, il y en a ceux qui sont papas, mais n'ont pas forcément cette maturité-là et ce recul-là pour savoir que, bon, ok, tu es père, ok, il n'y a pas de souci. Mais il faut prendre la responsabilité de tout ce qui va avec, tout l'aspect financier, tu vois, parce que souvent, il y en a, Financier, pas que financier. pas financier, mais à savoir que ça rentre également en ligne de mire, que, par Oui, mais est-ce qu'on exemple, doit en faire toujours Alors, excuse-moi de t'interrompre rapidement. Le côté financier, j'ai l'impression qu'on met toujours ça sur la table, en premier. Mais ce n'est pas le premier. C'est pas ça qui fait de toi un parent. si c'est pas financier, mais au moins c'est à travers des courses. Toi, où je Je suis veux... toujours pas Non, d'accord mais avec attends, toi. je vais expliquer où je veux en venir. Bienvenue dans le salon, la coupe papa. Je vais expliquer où je veux en venir. Souvent, par exemple, quand je parlais de maturité, ok, on est content, on est papa, il n'y a pas de souci, mais on va peut-être oublier le mois de janvier, on va pas forcément appeler. Mais entre-temps, l'enfant, il grandit, tu vois. Entre-temps, les jours passent, tu ne donnes pas forcément de nouvelles. Il y a beaucoup de parents aussi qui peuvent avoir beaucoup d'amour, mais qui ne vont pas effectuer ce rôle-là aussi au quotidien. Je Et comprends. c'est là que je parle de responsabilité aussi, à savoir que même si que tu es avec la mère ou pas, mais il y a un travail, quand je parle financier, eh ben, chaque jour, l'enfant mange. Si tu ne ramènes pas forcément de l'argent, mais tu peux ramener de courses ou bien de l'attention. Donc, c'est pourquoi que je dis, pour moi, je mets dans un ensemble de maturité. Parce que Ok. souvent, autour de moi, en tant qu'observateur, tu vois, comme je te disais par rapport à Papa Génitait, en voyant, en écoutant certaines personnes, il y a une bonne volonté, mais il n'y a pas forcément l'action qui va avec. Je comprends, je comprends. Je pense qu'être faut déjà se connecter à soi. Vous comprenez? Être parent, s'attribuer ce titre, ce statut, je sais pas, on l'appellera comme on voudra, ça mérite une réflexion. Moi, c'est pas juste la venue de l'enfant. Beaucoup de personnes ont des enfants, ils ne se sentent pas connectés à l'enfant. Je parle d'hommes comme de femmes, hein, qu'on soit bien clair. Il y a, je pense, un travail à faire, un cheminement à exploiter avant finalement de se lancer des fois que dans la magie. Ce que j'appelle magie, le côté, la beauté Frédéric, de l'événement, etc. Je pense qu'il faut vraiment qu'on passe à... On dit qu'on évolue, donc je pense vraiment qu'il faut qu'on revoie ce rôle avant d'avoir même l'enfant. Je pense, après... C'est pour ça que pour moi, ça se construit avant. Hmm. Mais après, c'est facile pour moi de parler ainsi, puisque moi, je suis très cérébral, j'intellectualise beaucoup les choses. Euh, tu vois, par exemple, dans ma manière de fonctionner et de voir les choses, je fais une différence entre père, papa et parent. Ce sont trois fonctions, trois titres, trois mots qui définissent des choses qui sont, pour moi, clairement identifiées et clairement différentes. Elles sont interconnectées, ces trois rôles-là sont interconnectés, mais ils ont chacun une fonction différente. Est-ce que tu peux nous Le papa, définir pour les trois moi, rôles? c'est l'enfant intérieur qui vit en moi, qui est connecté par affect, par sentiment, par émotion avec l'enfant. Tu vois, c'est ça le papa. Alors pour moi, excusez-moi, mais ça va peut-être être un peu réducteur, mais c'est le papa câlin, c'est le papa joueur, c'est le papa consolateur, c'est le papa
empathique, c'est toutes ces notions-là. Le père, C'est le c'est... papa émotion, quoi. voilà, en fait, papa, comme on dit dans l'expression française, papa gâteau. D'accord. C'est-à-dire, on est vraiment dans Ça, c'est Jonathan, dans le c'est papa royaume gâteau. de l'affect. Le père, c'est l'éducateur. Tu vois, c'est pas nécessairement l'énergie masculine, je vais t'apprendre à être un homme, moi, mon père, laisse ça, quoi. Par contre, je vais t'ouvrir les yeux sur la réalité du monde dans lequel tu vis. Mm. C'est ça, l'éducateur. C'est je t'ouvre les yeux, je ne te dis pas qui être, comment être, je te dis, voici l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Dans la cellule familiale élargie, dans les champs éducatifs que tu vas traverser, que ce soit à l'école, l'espace public, l'association sportive, peu importe là où tu te trouves, et donc d'ouvrir tes yeux pour voir comment le système fonctionne. Et le troisième? Et le troisième, c'est le parent. Et ça, le parent, c'est vraiment la fonction qui support. C'est-à-dire, et là je mets dedans la fonction nourricière, la fonction de responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'il faut, c'est pas qu'est-ce qu'il faut, quels sont les besoins de l'enfant, quels sont mes besoins, et comment j'y réponds et comment je crée ce pont, en fait. Tu juxtaposes tout ça. Ouais, c'est-à-dire le parent, c'est la fonction support, donc tout le côté besoin primaire, c'est-à-dire sécurité de l'hébergement, donc le toit, la nourriture, Le vestimentaire. le vestimentaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça la fonction parentale pour moi. L'intérêt pour la chose scolaire, pour la... Le confort structurel, en fait. Ouais, et puis même aussi, je te dirais, presque c'est la fonction sociale. Voilà. Ok. Le parent, c'est celui qui ouvre les yeux à l'enfant sur la fonction sociale, sur l'être social. Et puis le D'accord. père, c'est l'éducateur, et le papa, c'est l'affect. Messieurs, c'est hyper intéressant. On va passer à la question tabou. Alors, la question tabou, moi, je l'ai prévue pour faire grincer les dents. Je vais voir la fumée sortir de vos cerveaux. Non, ça va, ça va. Ça t'inquiète. va? Vous êtes prêts? T'inquiète. Alors, est-ce que selon vous, l'enfant est la vitrine des parents ou les parents sont la vitrine de l'enfant? Est-ce que l'enfant, Voilà, c'est cet effet-là que je veux. est-ce Je que veux cet l'enfant, effet-là aussi. est-ce que l'enfant, c'est la vitrine des Des parents? parents ou les parents sont la vitrine de l'enfant? Ni l'un ni l'autre pour moi. Euh, Est-ce que l'enfant, c'est la vitrine des parents et vice-versa? Moi, je trouve que c'est une certaine époque, ça. Une certaine époque, parce qu'avant, c'était genre, pas fait moins honte, pas rentrer dans ces, tu vois. Je trouve que c'était... Tu trouves que ça Ah, n'existe plus, ce côté non, quand je dis, réputation? je vais pas dire, ça va dépendre de chaque être, chaque esprit, chaque famille a sa particularité. C'est vrai. Moi, je ne le vois pas comme ça. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que oui, je vois beaucoup de personnes, c'est une sorte d'image de paraître de l'extérieur. Moi, je ne le vois pas comme ça. Tu ne le ressens pas dans ton environnement? Oui, je le ce vois, côté, je le constate, mais ça ne te touche pas, ça ne t'impacte pas. je ne le prends pas pour moi. D'accord, Mm. d'accord. Et toi, Laurent? J'allais dire idem. C'est clair que l'enfant est un être à part entière. Je suis un être à part entière. Nous avons un lien qui est établi soit par la société, soit par le réel. Mais tu es un être à part, je suis un être à part. Tu n'es pas mon robot, tu n'es pas mon mini-moi, expression que je déteste, mais Donc, il y a des gens qui l'emploient. mais qui a quand même du sens. Mhm. C'est-à-dire, je dis que je n'aime pas cette expression parce que pour moi, elle ne résonne pas en moi, et voire même, je devrais dire plutôt qu'elle résonne négativement en moi, puisque finalement, il y a une espèce d'appropriation de l'être aimé, comme si il n'est que mon avatar, mon mini-moi. Mais non, pas du tout. C'est pas mon mini-moi, c'est un être à part. Et justement, l'éducation, c'est l'emmener à se trouver, à savoir qui il est, lui. Donc, s'il pose des actes qui me posent problème ou qui, à l'inverse, me mettent dans une situation de joie et de dire « Ah, je suis fier de toi », moi, je dis très rarement à mes enfants que je suis fier d'eux. Par contre, je leur dis très souvent que je suis en joie qu'ils soient en joie. Qu'ils soient fiers d'eux, en fait. C'est ça. J'ai une anecdote par rapport à ça, tu vois. J'ai pratiqué pendant longtemps du handball.
Et ensuite, mon fils, quand il était petit, il s'est mis à faire du handball. Mais après ça, à un moment, il a voulu arrêter. Il avait déjà un très bon niveau, il a arrêté. Il a voulu faire de la muscu. Il a dit non, tout simplement. Peut-être qu'il avait fait me voyant jouer, mais après ça, il a juste voulu le faire comme lui, il voulait le faire. Comme ce qu'il Enfin, voulait il s'est faire. écouté, quoi, en fait. Il s'est écouté, lui. Il a vu ses besoins. Donc, il n'est pas, peut-être que pour moi, j'aurais aimé qu'il fasse, que ce soit, comme tu disais, un peu ma vitrine. Mais après, ça, il faut regarder le choix. Tout à l'heure, là, tu sais. Parce quand qu'on on aime parle- porter notre nom. Oui, Des mais fois, c'est. notre enfant, il fait quelque chose de bien, on se dit, ah, Mais tu vois, des fois, il faut laisser c'est aussi. chemin. Des fois, il faut aussi laisser grandir l'enfant. Oui, Tu bien vois, tu peux sûr. l'accompagner. Pour moi, tu es un accompagnateur de vie de ton enfant. Tu lui donnes la vie, tu l'aimes, etc. Toutes les choses qui rentrent en ligne qui rentrent avec. Mais à un moment, il faut le laisser grandir. Il faut le laisser prendre ses choix et à savoir que peut-être ses choix, ce n'est pas forcément les tiens. Jonathan, si quelqu'un te vient te dire, il est poli, cet enfant, il est bien éduqué, tu le prends pour toi. Ouais, mais c'est par rapport aux valeurs que je lui ai inculquées. Tu le prends pour toi. Là, c'est par rapport à l'éducation. Il y a ce côté, il y a ce côté. Moi, ça résonne pas. Ça résonne pas? Non, ça résonne pas. Moi, c'est par rapport à Ok, l'éducation. ok. Moi, Ça c'est par résonne rapport pas. à l'éducation. Ah, c'est-à-dire- j'ai tué ça net. En moi. Hein. C'est un choix. Ouais, c'est un choix délibéré, en fait. D'accord. C'est un Ouais. choix délibéré parce que, en fait, je me dis que t'es pas ma propriété. Donc, et ce sentiment-là, je trouve que c'est un sentiment qui vient nourrir notre ego, en fait. C'est-à-dire que quand tu dis, ah ouais, il est bien élevé, ton enfant, mon Dieu, qu'il est beau. Ça veut dire quoi, en gros, quoi? Ça veut dire que, tu vois, pour moi, c'est devenu presque un choc, en fait, quoi. Donc, quand on me dit, maman, il est beau, je dis, dis-lui. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Un petit peu quand même. Non, man, parce qu'en fait, encore une fois, la beauté, déjà, bon, bref, mais c'est une perception de ce qui est beau. Mais là où je veux en venir, c'est que tu vois, par exemple, c'est pour ça qu'il y a des fois Internet et les réseaux sociaux sont des sources d'information et d'éveil de la conscience qui sont vraiment extrêmement puissantes à mon sens. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un psychologue, donc spécialiste, clinicien, qui était spécialiste de la relation parent-enfant, qui disait que si à un certain âge, l'enfant est ingrat avec ses parents, c'est parfait. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit bah non, puisque le marqueur que nous on a en fonction de d'où on sort et de ce que l'on a vécu, c'est que les enfants n'ont pas à être ingrats. Au contraire, ils doivent être l'expression, reconnaissant, manifester de la gratitude envers les parents. Mais si l'enfant n'est pas ingrat, ça veut donc dire que toi, tu n'as pas vraiment donné à l'enfant. Tu as investi dans l'enfant pour avoir un retour sur toi. Investissement, donc sur toi. Mais en fait, si tu as vraiment accompagné et que tu as fait ton don de toi, tu n'attends rien en retour. Oui, mais ça, c'est un petit peu aussi les paroles un petit peu de la religion, quand on dit tu honoreras ton père et ta mère, tu vois. C'est pour ça que je te dis que ça a du sens. J'ai fait le choix de couper court avec ça. Donc c'est une question taboue pour moi qui a été résolue à un certain moment de ma vie, parce que je me suis rendu compte que, aussi clairement, hein, et c'est ce que tu disais, l'homme que je suis aujourd'hui, avec ma position, c'est pas l'homme que j'étais il y a 15 ans. Moi, j'ai 3 enfants qui vivent dans mon cœur, une de 10 ans, un de 14 ans et une de 21 ans. Donc, mes rapports avec eux et ma manière d'interagir avec eux, c'est le fruit d'un process, c'est le fruit d'un cheminement. Comme je disais, ça ne reste pas, c'est pas figé. C'est ça. Ça évolue. Ce que j'ai fait avec les uns, je ne l'ai pas fait avec l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est magnifique dans la parentalité. C'est d'être dans cette... Alors bien sûr, moi j'estime que je suis un privilégié, puisque je suis dans une forme de confort presque social qui me donne le luxe d'avoir le temps de me poser et de mettre de la distance par rapport à ça. Mais j'entends aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce luxe, qui ne sont pas dans cette réalité du quotidien et qui n'ont pas ce temps, tu vois, pour pouvoir cool down, comment je me vois, comment je vois l'autre, et ainsi de suite. Donc, c'est une parole de privilégié. En même temps, tu as le du temps recul sur soi. Tu as le temps tu as aussi le temps de... Nous avons un peu le temps aussi, je ne vais même pas dire de faire une introspection vers nous-mêmes, de voir certaines choses. Il faut s'accorder le temps. Voilà. Oui, mais c'est important aussi. C'est ça que je te dis, il faut se l'accorder. Le truc, c'est que des fois, on veut tellement être pris de par le système qu'on oublie de faire une introspection, de regarder certaines choses, de voir où ça peut
bloquer, où ça peut s'améliorer. Et ensuite, quand on prend tout ça, ben oui, rien ne reste figé, tout doit évoluer. Alors, messieurs, je repose la question. Parentalité, autorité, échec d'une génération? Non. Vrai ou faux? Faux. Non. À mon sens, Faux. faux. Faux? Faux. Une belle conclusion. Une belle conclusion. Je me rejoins à cette réponse, en fait. Non, on évolue. On évolue, on progresse, on se regarde, on s'observe, on s'analyse. On est vraiment dans une recherche de mieux-être. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Les gens aiment parler de bien-être, mais j'estime qu'il n'y a pas de bien-être avant le mieux-être. Parce qu'on nous a déjà tellement façonnés, conditionnés, enfouis sous des couches de croyances que finalement, je pense que la lutte, elle est plus en direction du mieux-être pour le bien-être. Oui, des fois, moi-même, je m'étonne de ce que je dis. En tout cas, messieurs, conclusion. Alors, le salon La Coupe Papa. Validé, hein. Validé puissamment. Validé puissamment. Merci Et puis de toute beaucoup. façon, c'est un à l'autre. Ça, c'est un. Et puis de deux, le plus court chemin à soi, c'est en passant par l'autre. Donc, big up yourself, man. Les Itata, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Maintenant, vous savez ce qu'est le salon La Coupe Papa. N'oubliez pas que nous sommes sur tous les réseaux et n'oubliez pas les replays sur YouTube. Très important. À la prochaine.